Bonjour et bienvenue, c'est Cendre de Lune. Je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous présenter l'oracle de la voix divinatoire, Guidance de l'âme de Kevin Piragno, illustré par Clémentine Rocheron. Donc il se présente donc dans une magnifique boîte cloche, voilà, aux couleurs rosées, voilà, avec de la surbrillance donc sur le titre de l'oracle. Voilà. Donc il est édité donc aux éditions Contredire de chez Très Daniel. Et donc on nous dit: et si vous pouviez influencer votre destin grâce aux guidances de votre âme? Véritable pont entre le présent, le passé et le futur, cet oracle divinatoire sera un allié précieux pour vous aider à analyser toute situation et procéder à une véritable introspection. Avec ces 56 cartes vibratoires, vous pourrez faire la lumière sur tous les événements qui ponctuent votre chemin de vie. Grâce au livre de 212 pages, vous découvrirez de nombreux tirages inédits et des activités de libération puissantes afin de dénouer vos nœuds énergétiques, avancer avec sérénité et vous épanouir pleinement. Donc Kevin Piragno est praticien en hypnose spirituelle et propose des ateliers énergétiques. Il est l'auteur du Grimoire des Fées et des Lutins et de plusieurs oracles parus donc chez les éditions Contredire. Vous pouvez donc le retrouver donc sur son Instagram. Il me semble qu'il a une chaîne YouTube également. Et Clémentine Rocheron est directrice artistique et illustratrice. Elle communique ses idées de manière originale pour mettre en lumière des projets qui lui tiennent à cœur. Donc pareil, vous pouvez la retrouver donc sur son site internet et sur Instagram. Et donc il est au prix donc de 24,90 €. Alors on va découvrir ça ensemble. Donc l'intérieur de la boîte. Hop, alors je vais prendre donc le livret. Voilà, donc livret donc très coloré. Donc nous avons un sommaire avec des remerciements. Une note à propos de l'auteur, de l'illustratrice, une introduction, comprendre l'oracle, l'utilisation, des exemples de tirage, et après donc on a donc la signification donc des cartes avec donc le titre, enfin le numéro de la carte et le titre. Voilà. Donc là on a donc des remerciements à propos de l'auteur, à propos donc de l'illustratrice. Donc l'oracle de la voix divinatoire vous accompagnera sur votre chemin aussi loin que possible. Il sera un parfait allié pour évaluer les situations vécues sur l'instant en projetant de la lumière sur votre présent, votre futur et bien au-delà. Rien n'est figé, recevoir de précieuses informations permettra d'avancer avec sérénité et épanouissement. Le cours du temps n'est jamais fixe et grâce aux clés reçues, vous pouvez toujours faire en sorte qu'il soit le plus léger et le plus lumineux possible. Chaque tirage permettra donc l'introspection, l'analyse et le questionnement. Vous aurez alors tous les éléments pour puiser en vos énergies de libre arbitre et ainsi choisir la voie à suivre. L'oracle aidera également à la libération des nœuds énergétiques. Rappel, aucun tirage, aucun texte de cet oracle ne remplace ou ne substitue à un traitement ou un avis d'un professionnel de santé, ni ne prend aucune décision à votre place. L'auteur et l'éditeur ne sauraient être tenus pour responsables d'une utilisation abusive ou d'une mauvaise compréhension de l'ouvrage et de son contenu. Comprendre l'oracle, votre vibration, les conditions et les cartes. Prenez soin de cet oracle, vous pouvez utiliser les cartes pour vous ou pour une autre personne, à condition que vous vous entendiez bien avec elle. Si le tirage concerne quelqu'un d'autre, vous devez toujours avoir son accord et il vous faudra systématiquement lui transmettre les messages avec une totale transparence. Un oracle est personnel, je vous invite à ne pas le laisser à la portée d'autres personnes. L'oracle est accessible par tous et répondra à quiconque souhaite éclaircir sa route. Donc après, il nous donne une explication donc, pour nettoyer les cartes. Donc le nettoyage, créer un lien de plusieurs façons. Vous pouvez le passer dans une fumée d'encens ou de sauge, souffler dessus en disant par exemple je demande à l'univers et à mes guides de purifier les cartes, ou visualiser une belle lumière blanche qui vient envelopper le coffret et les cartes.
Écoutez vos propres ressentis pour créer ce lien. Quand les choses sont faites avec le cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. Si une autre personne a utilisé l'oracle, je vous invite à le purifier de nouveau afin de couper tout lien énergétique avec celle-ci. Donc une fois purifié, votre oracle est prêt à être utilisé. Vous pouvez vous en servir autant de fois que vous le souhaitez. Les cartes peuvent être tirées pour une situation précise ou pour avoir un aperçu des étapes qui vous attendent. Le tirage prend en compte les paramètres à l'instant T et les choix que vous avez en tête. Les lignes du temps peuvent bouger et grâce à cet oracle, vous aurez une longueur d'avance et un atout précieux. L'univers délivrera toujours les clés utiles et nécessaires pour votre âme. Et recevoir cet allié était écrit. Donc après, pour tirer les cartes, vous pouvez vous installer dans un endroit calme et confortable, pour une grande inspiration. Posez une question à voix basse ou intérieurement. Vous possédez toujours le libre arbitre et tout dépend de vous. Vous êtes le capitaine de votre vie. Une fois votre question posée, vous pouvez alors prendre les cartes en main, puis les mélanger, étaler les cartes devant vous, face cachée, puis piochez-en une ou plusieurs en fonction de vos ressentis. Les astuces, signification positive, négative. Parfois, j'emploie des termes positifs ou négatifs. Chacun possède sa propre définition de ce qui est positif ou non, en fonction de son parcours et de son prisme. Vous êtes invité à juger par vous-même quelle carte est positive et quelle carte est moins joyeuse. Fiez-vous à votre parcours de vie pour la déterminer. Par exemple, si je montre un coffre rempli d'or, vous ressentirez probablement de la positivité et de la joie. Un sentiment de sécurité peut vous envahir. Si je vous montre en revanche l'image d'un orage, vous ressentirez tout de suite que les vibrations sont plutôt négatives. Donc là, nous explique, donc voilà, carte à l'endroit, carte à l'envers. Donc certaines cartes auront des significations à l'endroit et d'autres à l'envers, comme la carte énergie féminine ou la carte âge. Les textes indiqueront si le sens à l'endroit ou à l'envers a une importance. Pour les autres cartes, le sens n'a aucun impact. Carte sauteuse, donc voilà, lorsque vous mélangez les cartes et que l'une d'entre elles saute du tas, mettez-la de côté. Ce message vient d'à vous et délivrera une information très importante. Signification et interrogation. Si vous ne comprenez pas le message du livre et de la carte sur le moment, piochez une carte supplémentaire et placez-la à côté de celle que vous avez déjà choisie. Ainsi, vous pourrez faire des associations et déceler le message. Si vous ne comprenez toujours pas le message du livre de la carte, laissez un temps d'infusion. Parfois, ce n'est pas encore le bon moment pour avoir la clé que vous attendez. Quand le tirage ne veut rien dire, je vous conseille de revenir plus tard pour tirer les cartes car les clés ne sont pas encore en place pour être délivrées. Il manque probablement un élément pour la situation en question. Les cartes sont contradictoires. Si deux cartes opposées sortent dans le même tirage, elles vous rappelleront toujours de ramener l'équilibre dans la situation annoncée par les cartes. Le mental. Ça, le mental, ouais. Les cartes vous apporteront toujours les réponses essentielles, les informations dont vous avez besoin pour évoluer et non celles que vous souhaitez entendre. Il est donc important de ne pas poser plusieurs fois la même question, et ce, même si la réponse ne vous convient pas. La relation avec votre oracle doit être la plus pure possible, avec un cœur ouvert, qu'importe le résultat. Plus vous lâcherez les attentes, plus l'aide de cet oracle sera intense et profonde. Donc après, on a différents types de tirages. Le tirage intuitif du moment, le conseil du moment à une carte, les 3 cartes à associer donc pour le quotidien, le tirage pour une situation précise à 3 cartes, le tirage de la croix à 5 cartes, la pyramide de lumière à 6 cartes, le tirage des prochaines semaines à 7 cartes. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a pas mal de tirages à faire dessus avec cet oracle. Le tirage de l'année à 12 cartes et le tableau du temps à 16 cartes. Donc il y a vraiment beaucoup de tirages. Donc après, donc, les guidances de l'âme. Donc là, on arrive voilà, donc, à la signification des cartes. Donc on a donc l'illustration en pleine page, voilà, avec le numéro, le titre et le petit message donc
de la carte. Et donc après, donc on a ça donc pour donc des messages plus ou moins longs hein, en fonction des cartes que l'on va voilà. Donc là par exemple voilà énergie féminine. Là on a donc le message à l'endroit et le message donc à l'envers. Voilà. Et donc après on a donc ça donc pour chacune des cartes. Et la particularité de ce livret, c'est qu'il y a une face, il y a un recto verso en fait. Donc là, on a donc les cartes de libération. Voilà, donc là, c'était guidance de l'âme, et là, donc c'est les cartes de libération. Voilà. Donc cet oracle, il nous dit que cet oracle peut être utilisé pour mettre en place de profondes libérations. Ce n'est pas toujours simple de trouver une réponse aux interrogations comment ou quelle méthode peut m'aider. Par exemple, comment faire pour me libérer de ce schéma? Quelle méthode peut m'aider pour développer ma joie? Pour répondre à ces questions et savoir quelle méthode de libération sera la plus utile, prenez toutes les cartes de cet oracle, mélangez-les. Vous pouvez couper le tas en deux si vous en ressentez l'envie. Rassemblez ensuite les deux tas, puis étalez les cartes devant vous, face cachée. Tirez-en une seule, observez le numéro de carte indiqué et référez-vous aux explications ci-dessous. Ces méthodes peuvent vous accompagner si vous n'avez aucune piste quant aux libérations. Elles sont un plus. Vos ressentis et vos envies du moment, une fois que vous êtes détaché du mental, sont toujours prioritaires. Donc là, activité de libération. Donc là, on a donc chacune des cartes avec donc le, le message de libération en fait. Donc là, pour la première carte, les nouvelles, donc on a des mots-clés, donc c'est communiquer, écrire pour s'exprimer. L'énergie masculine, c'est nourrir et guérir le masculin sacré en passant à l'action. L'énergie féminine, nourrir et guérir le féminin sacré en imaginant, en renouant avec l'inspiration, peinture, écriture. Et donc on a ça donc pour chacune des cartes. Donc c'est cool, c'est un tout en un en fait. Enfin voilà, là on a vraiment la guidance, les guidances de l'âme. Et là c'est plus une guidance de libération, voilà, avec des mots-clés. Alors, on va voir donc les cartes ensemble. Donc, hop, l'intérieur. Donc, il arrive dans un magnifique pochon couleur bordeaux, je dirais. Hop. Donc, le dos des cartes, le dos donc, est unique hein, pour toutes les cartes. Hein. Donc, le dos des cartes est comme ceci, magnifique, brillante. La tranche est argentée, brillant. La qualité souple mais épaisse. Et donc voici donc les illustrations. Donc là nous avons donc les nouvelles, énergie masculine, énergie féminine, favorable, défavorable. Donc là c'est par rapport à une question qu'on peut se poser et voilà si c'est favorable ou pas. Travail, repos, changement, donc avec un probable déménagement, timing divin, le contrat, protection, la réponse, donc là on a oui et à l'envers, non. Rôle de l'âme, mise en scène, les fondations, le consultant, cadeau, les cadeaux, les affaires, les révélations, festivités,
4 saisons, clé de l'univers, purification, cycle de vie, leader, tension et dispute, blessure de l'âme, équilibre intérieur, émotion positive, l'élan, je trouve les illustrations très très belles, chute libre, la boîte de Pandore, la création, sphère spirituelle, la matière, lien d'âme, amour, les liens troubles, mémoire familiale, l'aide, apprentissage, pouvoir guérisseur, le déni, l'équilibre, l'au-delà, les nœuds, les vies antérieures, les vœux, schéma à résoudre, l'âge, pièce manquante, dernier pion, difficulté, le ménage, énergie du collectif et les signes. Alors, hop, on va tirer donc une petite carte. Pour recevoir donc un message de cet oracle. Oracle des. Bon, écoutez, je vais prendre les deux. Alors, j'ai mémoire familiale et les vœux. Alors, mémoire familiale. C'est là, 39. Alors, un héritage familial s'active. Ce schéma répétitif, conscient ou inconscient, que d'autres membres de votre lignée ont déjà vécu, est rejoué par simple fidélité. Ce peut être en lien avec l'argent, avec une dépendance affective ou à travers un mode de fonctionnement. Cette mémoire familiale se rejoue depuis de nombreuses générations et vous êtes le maillon capable de briser ce schéma toxique. Le consultant, grâce à sa force et à sa vibration, peut libérer toutes les générations. Les autres cartes du tirage donneront plus de précision. Alors après, je vais juste vous lire les cartes de libération donc pour les mémoires familiales. Donc participer à un stage de constellation familiale, faire une séance d'hypnose ou visualiser la libération des liens. Et donc après, on avait donc les vœux. Alors les vœux.
Un vœu a été formulé dans le passé et vient actuellement bousculer la vie du consultant. Si la carte vie antérieure se trouve dans le tirage ou si des blocages qui ne s'expliquent pas interviennent dans votre quotidien, le vœu a été formulé dans une vie précédente. Les vœux karmiques sont des promesses et des engagements émis à haute voix ou intérieurement. Lorsqu'ils sont formulés, l'intention est tellement forte qu'ils se scellent dans l'invisible et perdurent dans le temps. Le futur et toutes les prochaines incarnations de l'âme sont impactées par cette formulation puissante. C'est ce qui se produit actuellement. Et donc dans les cartes de libération, en mots-clés donc pour le vœu, enfin les vœux, nous avons, on nous dit, s'intéresser aux vies antérieures et aux annales akashiques par l'hypnose ou la méditation. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo de l'oracle de la voix divinatoire vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à activer la petite cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne, à mettre un petit commentaire si vous en avez envie. Et puis ben, moi je vous retrouve ben, très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!